Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Patrick Tass. Bonsoir. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Vous allez bien tout d'abord? Ça va, je suis bien, je suis content d'être ici. Pour l'instant, on va voir Pour à la l'instant. fin. Allez, 3 questions Patrick. Si vous étiez un pays, vous seriez lequel? Si j'étais un pays. Vous voyez pourquoi je vous pose la question, Ouais. hein. Si j'étais un Je pays. suis vicieux. Hein, ouais. Je vais choisir. Si j'étais un pays, je serais la Palestine. Allez. D'accord. J'y vais comme ça. Ni Liban, ni la Belgique, ni la Non, Palestine. je serais la Palestine. On va comprendre pourquoi. Si vous étiez une odeur d'enfance. Je dirais l'odeur de la mer. C'est quelque chose qui me manque énormément, l'odeur de la mer. D'accord. Présent parfois. La mer à partout. Beyrouth, j'imagine. La mer à Beyrouth, Bien sûr. ouais, tout au long du Liban, c'est vraiment une présence D'accord. qui me manque. Je dirais le truc qui me manque le plus en Belgique, de sentir partout qu'il y a la mer à côté. On imagine bien. Et si vous étiez une chanson? Ah, si j'étais une chanson, elle est dure celle-là. Ouais. Même une chanson arabe, allez-y. Hein, Alors, je veux n'importe dire, si j'étais une chanson, moi je me suis toujours dit, quand je serai mort, j'aimerais bien qu'on joue Pour ne pas vivre seul de Dalida. Allez, je dis ouais. celle-là. Voilà. Waouh, c'est pas très joyeux. C'est pas très joyeux, non. Mais allez, on prend. Mais c'est la Dalida. première chose qui me vient D'accord, à bah, c'est l'esprit. le principe du jeu. En tout cas, vous êtes là pour un film, ça s'appelle Mea Culpa, c'est un documentaire et vous êtes l'invité de LCR ce soir. والله بتجي تحت واحد لو بدك تحط $1000 تيكت تجي يومين. انا مني وعلي ساعة اذا بشوفك بكتفي. ماما، في كتير قصص عبالي أقلك إياها. في كتير قصص يا ريت بقدر أقولها، بس أحوى. كل واحد منا ببلد عايش حياته. في الحياة اللي بتخبرينا عنها، وفي الحياة اللي بتعيشيها. في الحياة اللي بخبرك عنها، وفي الحياة اللي بعيشها. هيدا صوت الطنابل، هيدا صوت الطنابل، رشوا مي وعنابل، رشوا مي وعنابل. لبنان في ظلام، نحن بظلام عايشين امي. شو اللي بيجمعنا غير هالكذبات اللي نخبرها تنحمي بعض؟ يمكن الإحساس بالذنب هو الشي اللي بيجمعنا. خدت قرار انه انا ما رح ارجع اشتغل خلص. بس عن جد شو عم بيقبضونا نص معاش وغير هيك، يعني انت شايف شو بكيروا على ظهري. خلصنا ما عاد يعملوا معي شيء. ليش عندكم مظاهرة؟ انت بتفتك تونس، بتفتك بلجيك، ولا بتفتك فلسطين؟ فلت. وانت؟ مين كنت بتكون لو خلقت ببلد غير لبنان؟ J'ai capté votre sourire quand on voit votre maman face à la mer. On venait de parler de la mer, justement. Là, j'aime bien, ça me touche. J'aime bien la mer, ça me rassure Ouais. en fait. Et ça vous touche encore de voir la bande-annonce de Ça me ce touche toujours de voir documentaire la que vous bande-annonce connaissez par du cœur, film. évidemment. Ouais, je peux le réciter, mais ça me touche toujours en fait. Je pense que d'autant plus avec l'actualité, donc le Ouais. film gagne de plus en plus d'essence différente à chaque fois que je le revois. Donc, Complètement. On ne peut pas s'empêcher de penser au Liban aujourd'hui aussi, même si ça a été tourné il y a quelques années, on va en parler. Ça s'appelle Mea Culpa, ma faute quelque part. Hein. Je me sens coupable. Le mot coupable, je ne l'ai pas compté, mais il revient plein de fois dans ce film. De quoi vous vous sentez coupable, Patrick? Alors, je dirais que je me sentais coupable, puis je me sens Ouais. plus coupable, et là ça revient d'une incapacité, en fait, d'être incapable de changer certaines choses qui nous échappent, de pouvoir changer peut-être la réalité, ma réalité, si peut-être ma réalité je l'ai changée, celle de mes parents, de la distance qui s'installe, de ne pas pouvoir leur offrir quelque chose de mieux. Parce que vous êtes, il faut dire, vous êtes en Belgique,
vous êtes parti en Belgique, vous avez quitté Beyrouth, vos parents sont restés à Oui, toute à ma Beyrouth. famille est restée à Beyrouth. Donc, Vous dites, je me sens coupable pendant le film, et puis à un moment donné, à la fin du film, vous dites, ce n'est pas ma faute, en fait, c'est la vie. Il y a une évolution, en fait, dans le film. à fond, j'ai essayé avec le film de retracer exactement cette évolution d'un passage de quelque chose, de la culpabilité d'un niveau très personnel où en fait ça commence, où on pense que c'est en fait de notre faute, c'est nous qui devons porter le fardeau du monde un peu sur nos épaules, et puis il y a des réalisations en fait de systèmes un peu plus sociétal, plus géopolitique autour de nous, et une compréhension, je dirais, d'un fonctionnement du monde qui fait que on porte moins cette, disons, cette culpabilité, et elle se transforme en autre chose. Ouais. Mais vous le dites à votre maman, à un moment donné, c'est très beau cette scène, vous lui dites, arrête de, c'est dans une voix off, arrête de culpabiliser, arrête, ça n'est pas toi, arrête de porter tout ça sur tes épaules. Je pense que c'est plus compliqué pour ma mère d'arrêter. Je pense qu'elle Et pourquoi qu'elle culpabilise toujours. Mais oui, très fort. Pourquoi elle culpabilise Donc, ce qu'il faut expliquer peut-être, pour que les gens comprennent bien, c'est qu'elle a épousé un Palestinien. Oui, c'est bien ça. Du coup, elle est libanaise, mais vous êtes des réfugiés palestiniens, en fait, c'est ça. Oui, en fait, au Liban, on est libanais, on ne le devient pas. Donc Ouais. c'est vraiment via une ligne patriarcale du père. Et du coup, puisque c'est mon papa qui est palestinien, d'ailleurs lui, né au Liban aussi, de mère libanaise, pareil. Donc c'est une ligne qui se reproduit à l'infini. Ouais. Et du coup, ça vient avec pas mal, disons, de conséquences, de manque de droits et de choses qu'on ne peut pas faire, très basiques, comme voter, exister, à posséder des choses, etc. Et du coup, je pense que ce sont des sujets d'où ma mère se sent coupable aussi, et qui l'ont suivi pendant très longtemps. Il faut aussi peut-être dire que mes parents ont vécu la guerre civile, Ouais, bien sûr. où être palestinien était quelque chose aussi de très, très présent, très connoté, où on tuait les gens basé sur ça. Donc il y a tout ça en fait qui est là et qui est hérité. Ouais. Après la guerre civile, qui a duré, est-ce qu'il y a encore du racisme aujourd'hui Oui. entre les Libanais et les Palestiniens? Je dirais que oui. Je Ouais. dirais que c'est des choses qui... la guerre civile est finie, mais je dirais que c'est toujours là et que les questions ne sont pas résolues. D'ailleurs, aujourd'hui, autre qu'envers les Palestiniens, je dirais, quand on va au Liban et qu'on voit d'autres comportements avec, par exemple, les Syriens, avec... Je pense que c'est aussi des choses qui se reproduisent, en fait, d'un rapport quand même assez... Tendu. Pas tout le monde tendu, oui. Mais avec ce qui se passe à Gaza, par exemple, ça ne change pas un peu. On voit pas plus les Palestiniens comme, disons, des victimes d'une guerre, et donc peut-être que le sentiment change par rapport aux Palestiniens. Je dirais quand même un peu plus, mais je dirais aussi que ça dépend d'où tu viens, et ça dépend du contexte politique dans lequel tu as grandi au Liban, parce que tout est politisé, tout est lié vraiment à ça. Dès qu'on est tout jeune, il y a ce genre de parti politique auquel on appartient et qui nous dicte un peu comment il faut être et ce qu'on doit penser. Et je dirais que ça dépend vraiment de ça. Même maintenant, quand je suis retourné plusieurs fois après que le génocide ait commencé, j'ai écouté des choses qui sont pas très, très chouettes, quoi. Et que même ici, à Bruxelles, Par exemple. j'entends pas. Qu'il faut que tous les Palestiniens crèvent et ça serait mieux. Et C'est même des choses qu'on entend à Beyrouth, ça. Ouais, qu'on pourrait écouter, même des personnes que je connais, qui pourraient être des personnes, des amis ou de la famille, etc. C'est des choses qui se disent, en fait, qui existent. Moi, je dirais que j'ai vu plus de drapeaux palestiniens à Bruxelles que j'en ai vu à Beyrouth. Ouais. Donc, C'est très intéressant ce que vous dites, parce que de notre point de vue ici de Bruxelles, européen, on a l'impression que c'est juste les Israéliens, en tout cas le gouvernement israélien, qui éprouve un rejet pour les Palestiniens. Mais c'est la même chose au Liban. je dirais pas que c'est la même chose ou ça vient d'un même endroit, mais en tout cas, les Palestiniens au Liban ont toujours vécu en tant que réfugiés, donc qu'ils soient nés ou pas, dans des camps, dans des conditions assez précaires. Et c'est un choix qui n'a pas changé et que pendant... Voilà, moi j'ai 32 ans et même avant, et ça va pas changer, je pense, maintenant. Donc du coup, je pense que l'approche reste quand même assez
inégalitaire en fait et raciste. Vous m'avez dit, quand j'ai demandé le pays, vous m'avez dit la Palestine. Oui. Ça m'a étonné. Je voudrais qu'on regarde une image. Ça arrive dans le film, c'est une écriture comme ça. Voilà, je ne suis pas palestinien, je ne suis pas palestinien, je ne suis pas palestinien. C'est ce que vous essayez de vous persuader à un moment donné? Je dirais qu'à un moment de ma vie, quand j'étais enfant, c'était quelque chose que je me disais tout au long, en fait, que je devrais pas l'être parce qu'il y avait une honte qui venait avec, il y avait une peur qui venait avec. Du coup, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à ce moment-là du film, je le réécris comme une petite punition qu'un enfant réécrit. C'est une phrase que je me répétais pour nier une partie de moi-même, en fait. Et je dirais que là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'essaie de retracer avec le film, cette évolution. Je suis content de l'être. Vous êtes content d'être palestinien? Oui, fier aussi? Fier aussi, ouais. On vous comprend. On va regarder une autre phrase que vous avez écrite qui arrive plus tard dans le film. Je dois devenir belge. À un moment donné, vous montrez votre carte d'identité aussi. Je suis aussi très fier d'être belge. D'ailleurs, c'est ma seule nationalité et j'en suis très fier. Oui, parce que vous êtes palestinien de cœur, etc. Mais vous êtes belge de nationalité, c'est ça qui est Donc du coup, moi quand je suis arrivé en Belgique, c'était un peu le hasard qui a fait les choses. Et je dirais que depuis, j'ai retrouvé à Bruxelles un chez moi, que je n'ai nulle part d'ailleurs. Donc je suis très content d'être passé par ça et de me dire qu'aujourd'hui, je suis content d'être belge en fait. Comment elle va, votre maman et votre papa, aujourd'hui? Ils sont en vie. Je pense que c'est un peu ça la question. La réponse à la question d'ailleurs, il y a une phrase. Chrétiens, c'est ça. C'est en fait c'est des chrétiens. Ma mère est libanaise chrétienne, mon papa palestinien chrétien. Mais comment ils vont avec tout ce qui se passe? Mais je pense que c'est un peu une phrase que l'on dit au Liban beaucoup quand on pose la question ça va, on a cette réponse, on répond en vie, comme si être en vie était devenu une réponse à un état, parce que dire vont bien, non, ils vont pas nécessairement bien, mais ils suffisent à une survie et content d'être en vie et d'être dans une forme de passivité parce qu'on peut pas grand chose. Et c'est pour ça que je réponds ça un peu, parce que c'est une réponse. C'est un film d'amour aussi. Un film d'amour pour votre maman, essentiellement. C'est un film d'amour à maman, oui, je dirais bien. C'est un film que j'ai fait avant que ça devienne ce que c'était. Ça a toujours été l'idée du portrait de ma maman, en fait, que je trouve une femme fascinante, admirable. Et j'ai voulu faire un film sur elle. Et c'est devenu le film que c'est aujourd'hui. Mais c'était toujours le point de départ. Elle vous manque, votre maman? Oui, elle me manque. Mais on s'écrit toujours, on se parle toujours tout le temps. Oui, elle est très présente sur les réseaux sociaux. En tout cas. Elle est toujours aussi présente, mais je dirais que oui, j'aurais aimé la voir plus souvent. Mais on la salue si elle nous regarde, puisqu'on est diffusé sur YouTube également. Ce film, en tout cas, est magnifique, est très touchant. C'est dans le cadre du mois du doc. Donc c'est plein de docus qui sont diffusés sur grand écran. C'est important de vous voir sur grand écran. Vous êtes ce soir en avant-première au cinéma Galerie à Bruxelles, c'est bien ça? Voilà, Galerie sort le film. Aujourd'hui, une première à 19h au Galerie. À 19h, et puis toute la semaine. Et puis il y aura d'autres dates, des petites dates comme ça. Au Churchill, par exemple, ce sera demain. Sinon, le 23 à la Cinémathèque, le 23 novembre à la Cinémathèque, et le 27 à Imagix à Tournai. C'est bien ça. Merci Patrick. Merci à vous. Merci. Et bonne continuation. Tenez-nous au courant pour vos parents. Merci beaucoup. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.